De parler avec la Sina ou on y va straight, on y va direct, on y va directement. Ok. Alors, Racina, bonjour. Bonjour Christelle. Racina Ouattara, donc, qui est de la Oui, RTI. tout à fait. Permettez que je vous donne un peu sa fonction. Il est chef de section contenu multimédia Tout à à la fait. RTI. Avec lui, nous allons parler donc des tendances technologiques de cette année 2016. Qu'est-ce 16. qui va se passer? Qu'est-ce qui est en train de se concocter et tout? Tout à fait. Alors, sachez qu'en Côte d'Ivoire surtout, l'année 2016 sera marquée par beaucoup de mutations induites par les technologies, donc l'information et de la communication. Alors, comme on a dit, 2016 sera marquée par un certain nombre justement de changements qui sont entre autres, on va dire, l'exploitation des backbones. Alors, les backbones, c'est quoi? On va dire, c'est des fibres, la fibre optique qui a été construite sur l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui va permettre réellement, donc je pense que le 11 novembre dernier, il y a le Premier ministre qui avait déjà Et c'est inauguré. l'événement qu'on voit là? C'est l'événement qu'on voit. Ok. C'était voilà, le backbone est, on va dire, qui quitte Abidjan, Bassam, etc. et arrive jusqu'au, on va dire, au nord-est et qui va permettre réellement donc de relier des départements, des villes, des différentes régions. Et en ce moment-là, donc ça va changer la donne en Côte d'Ivoire. C'est que toutes les régions pratiquement où là la fibre optique passe, les mairies, les hôpitaux, Tout le monde les sera écoles connecté? connectées. Et ça, c'est un investissement en fait de l'État ivoirien. Ça avait Ok. été lancé depuis, on va dire, 2012 et qui va réellement donc prendre fin, il a été inauguré. Celui de l'Ouest également donc, va être inauguré et ça va changer la donne en Côte d'Ivoire en 2016 parce que les entreprises, on va dire les institutions d'État, etc., donc seront interconnectées et plus facilement donc la possibilité d'échanger des informations, de demander même son extrait de naissance. Donc on aura déjà à partir de 2016 un standard de services comme les impôts, etc., qu'on soit on pourra payer à partir donc du web, Qu'on à soit partir à Abidjan ou à l'intérieur. Abidjan ou à l'intérieur, on n'aura plus réellement besoin de se déplacer, soit pour des extraits, etc. Mais ça, ce sera réellement donc le début, donc voilà, d'une nouvelle ère dans l'utilisation des technologies en Côte d'Ivoire. Wow. Et après le backbone, est-ce qu'on a d'autres choses? Alors oui, après le backbone, on va dire que c'est le mobile money en Côte d'Ivoire. Yeah. Le mobile money, c'est 8 à 9 milliards de transactions financières par jour. En 2016, on va franchir, on va dire allègrement, la barre des 15 milliards de francs CFA, évidemment, de transactions financières quotidiennes. Et ce qui va faire, évidemment, que on aura donc des moyens de paiement qui seront, on va dire, plus aisés et on va de plus en plus l'utiliser parce qu'on considère qu'il y a plus de sécurité et on va réellement se détacher on va dire De la monnaie, quoi. de la monnaie donc classique, voilà, et les jetons, etc. qu'on avait pour réellement faire confiance donc à ce moyen de paiement là qui prend de la place en Côte d'Ivoire. Et on va dire qu'en Côte d'Ivoire c'est un peu l'exception parce que c'est l'un des pays où on va dire ce moyen de paiement donc réellement croît de façon très exponentielle dans et les transactions au quotidien, mais également dans les usages et de la confiance que les populations ont donc dans ce moyen de paiement. Alors, mais est-ce qu'on aura cela dans le quotidien des populations? C'est-à-dire, je vais juste acheter juste une petite bouteille d'eau quelque part, je n'ai pas besoin de donner 300 francs, 500 francs, je sors ma carte et comme ça se passe dans les pays développés. Tout à fait. Alors, le mobile money va aller en même temps avec le développement des monnaies électroniques. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura d'un côté le mobile money avec les opérateurs de télécom qui sont là, qui avaient leurs activités classiques. Et ensuite, le mobile money qui va être à côté du paiement électronique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sort, on va au supermarché, on pourra payer avec sa carte Visa. On pourra également donc payer avec PayPal. On pourra également faire des transactions en ligne. Mais pour l'instant, c'est pas. Alors, pour l'instant, c'est pas trop développé. Pourquoi c'est pas trop développé? C'est tout simplement parce que c'est la confiance en fait qu'on a réellement dans ce mode de paiement. Quelquefois, même quand on paye, on veut avoir son reçu parce qu'on estime que oui, voilà, on n'a pas trop confiance. Est-ce qu'il va pas avoir des réclamations, des contentieux? Alors donc, en général, c'est ce qui se passe. Mais en réalité, de plus en plus, on a des systèmes qui seront plus sécurisés. Les entreprises vont faire plus d'investissements, les opérateurs télécoms surtout. Donc, vont accompagner cette dynamique avec toutes les entreprises du secteur pour que le cyberespace, on va dire, en Côte d'Ivoire soit plus sûr et les entreprises comme Visa, PayPal, etc. donc vont de plus en plus s'implanter et donner plus de confiance donc aux populations. Vous avez vu que les banques sont en train d'ouvrir beaucoup d'agences, sont en train d'ouvrir beaucoup de guichets automatiques pour se rapprochent vraiment donc de cela. Et cette dynamique là, c'est non seulement les opérateurs, le mobile money. Au départ, donc, on n'avait pas réellement confiance. Aujourd'hui, on a pris à 100% donc, confiance dans ce moyen de paiement, plus les paiements électroniques. Et je pense que ça va développer réellement donc, le boom en Côte d'Ivoire. Mais déjà, les spécialistes l'annonçaient pour l'année dernière. Alors, on a annoncé... Ce boom-là dont on parle maintenant. Tout à fait. Voilà. Alors oui, bien sûr, d'une année à l'autre, quelquefois, on a quelques glissements, soit ça peut être un trimestre, un semestre, etc. Mais 2016, ce sera réellement, on va dire, la dynamique. Parce que 2015 était marqué chez nous un peu par une année électorale
Et je pense qu'au sorti de là... Là, c'est la coloration de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, c'est la coloration. C'est l'environnement aussi, parce que vous savez que les technologies, c'est plus des opérateurs privés, c'est plus beaucoup d'investissements aussi. Il y a toute une dynamique qui se développe depuis près d'une dizaine d'années. Et réellement, quand vous avez un environnement, donc, on va dire juridique, politique, qui s'y est, je pense que tout se développe. Et on sait très bien que le monde aujourd'hui, les pays ne vivent plus en autarcie. C'est vraiment un monde ouvert, interconnecté. Pour si nous avons ce boom en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'Afrique? Qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'Afrique? Pour les voyages et tout, pour les voyages, pour les affaires et tout. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que les transactions financières vont se faire donc plus facilement. Avant, est-ce qu'on avance ensemble? Je veux dire, avance, bien sûr. On avance ensemble. Bien sûr, il y a des pays qui ont pris quelques retards, mais la Côte d'Ivoire sert aujourd'hui donc de modèle et d'exemple. On va dire dans le mobile money par exemple, et des pays comme le Sénégal évidemment l'ont lancé avec des opérateurs et qui sont très mais c'est pas réellement donc la dynamique. Et nous, la Côte d'Ivoire, réellement on développe une dynamique qui fait que les autres ont confiance et donc l'adoptent automatiquement. On a la possibilité aujourd'hui de faire des transferts via mobile money à partir des pays vers les pays comme le Sénégal, le Burkina, le Bénin, etc. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on évolue réellement dans une zone ensemble, et au sein de l'UEMOA, au sein de la CEDEAO, etc. Donc c'est réellement des dynamiques qui sont en train d'être accompagnées soit par la Banque mondiale, par la SFI, parce qu'on sait évidemment que tout ce qui est transfert mobile money aujourd'hui permet une plus forte bancarisation des populations qui jusque-là étaient en marge du système classique. Parlant de bancarisation des populations, il y a certaines banques que vous ne retrouvez pas très souvent dans certains autres pays de l'Afrique. Hein. Donc c'est souvent un peu difficile de faire des transferts. Ouais. Si la banque d'ici n'est pas représentée là où vous êtes, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Et comme je l'ai indiqué, les systèmes de paiement électronique vont résoudre réellement ce problème. Et on est en train de partir vers cela. Vous avez aujourd'hui des cartes Visa. C'est clair que 2016, on pourra vraiment d'un pays africain à un autre, les transactions vont se faire plus facilement. Sans qu'on ait de super taxes et tout. Bien sûr, au sein de l'UEMOA. Je pense que le président de la République... qui a pris la tête de l'UEMOA. L'UEMOA, je crois qu'elle est conscient tout à fait de ça, il connaît les enjeux et va œuvrer pour que, évidemment, les pays donc, de l'UEMOA puissent échanger plus facilement avec des transactions financières. D'un point de vue, on va dire, avec les nouvelles technologies. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qu'on a d'autre, c'est également l'arrivée de Netflix en Côte d'Ivoire. Netflix, on va dire, c'est une entreprise américaine qui propose en fait des séries US, mais également donc des blockbusters, etc. Via une plateforme, on paye un certain nombre de montants mensuels et on a accès donc à Netflix avec un certain nombre de... Alors, on va expliquer un peu le concept. Hein. Alors, le concept, vous avez simplement votre smartphone aujourd'hui. Vous téléchargez l'application Netflix et vous avez la possibilité, simplement, vous faites un paiement via carte électronique. C'est pour cela que je dis que ça va se développer parce que de plus en plus d'opérateurs dans le secteur vont aller dans ce sens-là. Et vous avez la possibilité, donc, quand vous avez téléchargé, de choisir le film que vous voulez. S'il existe, bien sûr, dans la base de données, vous avez la possibilité de regarder. Et sachez qu'à partir de votre mobile, vous avez la possibilité, bien sûr, quand vous avez une Smart TV, de pouvoir regarder le film via votre Smart TV, via votre ordinateur. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin forcément d'attendre que les films sortent. On attend. Pour aller au cinéma, on attend la première et tout. Alors ça, justement, je pense qu'on tient compte de l'environnement parce que vous savez, aujourd'hui, il y a le cinéma, il y a l'industrie du cinéma, il y a également donc l'industrie de tout ce qui est, on va dire, plateformes de vidéo, de consommation qui sont tout à fait des plateformes nouvelles. Et donc, ne pas porter justement atteinte à l'industrie du cinéma, on fait en sorte que les films qui sortent au cinéma ne peuvent pas forcément atterrir sur Netflix, surtout quand on est en Côte d'Ivoire ou alors quand on est toujours en train d'exploiter encore ce genre de films-là. Ça veut dire que vous n'aurez pas, bien sûr, le dernier Star Wars en ce moment donc disponible en Côte d'Ivoire parce qu'il est en ce moment à l'affiche. Donc, on tient réellement compte de cela et c'est ça aussi qui fait vivre, on va dire, l'industrie du cinéma, mais également tout ce qui est industrie des TIC. On ne pourra pas aller en salle alors? On ne pourra plus aller en salle? On ira en salle parce qu'en salle, on a toujours donc ce plaisir-là avec du son, avec les amis. Mais on sait très bien que de plus en plus, toutes ces émotions-là ont tendance à être annihilées avec la proximité qu'on a. Tout à fait. Mais c'est pour cela justement que ces nouveaux modes de consommation donc, sont de plus en plus prisés. On a la possibilité, soit en famille, à la maison, même de s'acheter des équipements qui sont des équipements adaptés pour pouvoir vivre l'environnement du cinéma. Des home vidéos. Tout à fait. Et ça aussi, je dis, ça participe après de l'exploitation des œuvres parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des millions de dollars quelquefois qui sont injectés dans des films pour produire ça. Et voilà, après, il faut rentabiliser. Est-ce qu'on a quelque chose, on aura un boom au niveau médical, au niveau de l'éducation?
Tout à fait. Alors, comme je D'autres l'indiquais, secteurs sont-ils visités par ce boom-là? d'autres secteurs, tout à fait. Le secteur justement de la télévision, la TNT, on en avait parlé, le Ah, la basculement. TNT, on en parle. Hein? Tout à fait. Alors, la phase pilote, c'est maintenant. Ouais. 2016 verra en fait la concrétisation, l'ouverture vers les populations qui vont commencer justement à voir la différence qu'il y a, la qualité de son, d'image, mais également la possibilité d'avoir plusieurs chaînes. On a déjà indiqué que plusieurs chaînes de télé allaient s'installer en Côte d'Ivoire. On va déjà commencer donc à vivre cela. La RTI, bien sûr, qui est, on va dire, l'opérateur historique, sera face à des concurrents. Mais bien sûr, on voit aussi que son rôle de média de service public ne va pas donc échapper. On a non seulement le rôle de média de service public, mais on aura également donc en face des concurrents qui n'ont pas forcément les mêmes missions. Voilà, et c'est cela. On aura également donc la 4G, qui est déjà annoncée par des opérateurs avec les licences globales. Quelle particularité en plus de la 3G, donc avec des débits Internet plus rapides, la 4G sera avec des débits Internet donc plus rapides. Avec Netflix qu'on pourra regarder sans interruption, on pourra naviguer donc plus facilement avec des débits encore, on va dire, plus rapides. La 3G en réalité a changé tout. Au départ, on avait des smartphones, c'était très lent. On a vu aujourd'hui qu'avec la 3G, on peut aller quelquefois plus vite, mais on se plaint un peu. La 4G sera disponible en 2016 en Côte d'Ivoire avec la possibilité donc de naviguer, d'avoir plein de services, etc. C'est-à-dire que dès que vous cliquez, dès que l'info est là. Dès que vous cliquez, dès que l'info est là. Voilà. La 4G, on ira jusqu'où? À la 16, à la 20? Oui, peut-être. On parle quelquefois même de 5G déjà. Ouais, déjà. Ouais. Donc voilà. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres choses? Alors d'autres choses, c'est évidemment, comme on l'a indiqué, on va dire c'est plutôt la naissance des startups en Côte d'Ivoire. Oui. Les startups aujourd'hui, avec le backbone, avec les entreprises également qui vont s'installer. Et en Côte d'Ivoire, on a les ressources humaines, on a également donc les structures de formation qui s'y prêtent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des piliers, on va dire, du développement des technologies. Et toutes les startups, les jeunes créatifs et tout cela, il y a toute une dynamique qui va se créer autour. Et puis évidemment, on a le VTIB qui réellement était en train d'être aménagé. En 2016, ce sera plus concret avec des startups, avec des incubateurs qui vont plus accompagner ces jeunes-là et le développement d'entreprises, on va dire locales, dans le domaine de la technologie qui éventuellement pourraient exporter donc leur expertise dans les autres pays de la sous-région et pourquoi pas en Europe ou aux États-Unis. Il y a une plateforme pour aider ces jeunes startups-là à se développer? Tout à fait. Alors, il y a eu le VTIB donc avec un centre d'incubation, mais également il faut savoir que les initiatives qui sont des initiatives personnelles de jeunes, soit ce qu'on appelle des labs aujourd'hui, où on prend des jeunes, on les forme, on les encadre, etc. Et ça permet aujourd'hui de développer toute une dynamique et la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui l'une des plateformes où on est plus créatif en matière de technologie. Et on prend la tête? On prend bien sûr la tête et je pense que c'est le discours justement que les jeunes veulent entendre, c'est d'être des leaders, de prendre la tête et de pouvoir évidemment représenter dignement leur pays et de partager aussi les connaissances avec les autres. Ça, c'est beaucoup important dans le domaine de la technologie. Alors, pour terminer? Alors, pour terminer, on va dire dernière chose, c'est un peu, comme on l'a indiqué, hein, c'est-à-dire que les coûts d'Internet, de connexion haut débit, etc., les coûts d'Internet, de haut débit, de l'équipement donc, vont baisser. Aujourd'hui, les Smart TV, on les retrouve pratiquement donc à pratiquement $1000. Donc, une Smart TV avec les fonctionnalités, la possibilité de connecter à Internet, donc une télévision. Et c'est ce qui va se passer donc en 2016. Les coûts vont baisser. Et les coûts d'Internet, parce qu'on aura la 3G, on aura la 4G. La 3G va baisser. La 4G va faire son entrée. L'ADSL va baisser. Les équipements, les télévisions, on va dire les objets connectés et tout cela. Donc les prix vont chuter. Elle fait son entrée quand déjà, cette 3G, cette 4G? Cette 4G, les opérateurs l'annoncent, on va dire, premier trimestre 2014. Peut-être que ça pourrait... 2016, autant pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Voilà. Premier trimestre 2016, normalement. Mais je pense que la concurrence aussi, je crois que ça crée la saine émulation. Et ça pourrait bien intervenir avant, peut-être dans le mois de février. Voilà. Le mois prochain? Le mois prochain, possible. Ah, sympa. Ouais, avec bien sûr des tests. Avec des nouveaux types de téléphones alors? Avec des nouveaux types de téléphones, donc compatibles 4G, etc. Donc on aura des smartphones de plus en plus puissants. Et quand vous remarquez aujourd'hui, c'est que vous avez des smartphones qui sont aujourd'hui low cost. Ce n'est pas forcément donc des smartphones de marque, mais qui sont capables de s'imposer et de faire la concurrence donc aux grandes marques qui sont là. Ça veut dire que la technologie, elle s'est démocratisée. C'est des technologies donc turques, chinoises, etc. Et tout ça qui sont aujourd'hui, qui sont en train d'étalonner ou titiller les leaders qui sont sur le marché. Mais qui sont, enfin bon,
qui sont originaux quand même. Qui sont originaux, qui respectent les normes en matière d'environnement, en matière de production, etc. Et qui sont utilisables, qui sont, on va dire, aux mêmes normes, évidemment, que les mêmes sanitaires, que les grandes marques qu'on connaît sur place. Donc, ce n'est pas forcément le fait d'avoir une grande marque. Ce n'est pas forcément le fait voilà, d'avoir juste un smartphone qui marche, qui est capable Ça se joue au prix aussi? Le prix, on va dire qu'on aura des smartphones, on va dire à moins de $100, quelquefois $50, mais qui sont, qui sont capables accessibles, qui sont capables de vous accompagner dans la vie de tous les jours. On n'a pas besoin forcément des grandes marques. Non, parce que malheureusement, l'imaginaire dit que lorsque c'est moins cher, c'est des choses fake. Alors, la démocratie, on va dire, la technologie s'est démocratisée. Au départ, qu'est-ce qu'on disait de la technologie chinoise? Qu'elle n'était pas durable, n'était pas bonne, etc. Mais qui aujourd'hui fait la concurrence aux grandes marques comme Apple, etc. Mais bien sûr, c'est des marques chinoises. Vous avez ZTE, UAE, etc. qui sont aujourd'hui des gens qui produisent quelquefois, on va dire, le nec plus ultra en matière de technologie. Et même ces technologies-là aujourd'hui sont sollicitées par les Américains, par les Japonais et tout ça qui étaient les leaders. Donc il faut arrêter de dire que c'est des chinoiseries. Tout à fait. C'est que la technologie qui se vend. Après, on va dire l'appareil, le device, ce n'est pas le plus important. C'est la technologie qu'on retrouve dedans. Faisons un récap de tout ce qu'on a dit ce matin pour ceux qui viennent à peine d'ouvrir le poste récepteur. Alors, en Côte d'Ivoire, 2016 sera marqué par on va dire, des changements induits par les technologies. C'est bien sûr l'exploitation des backbones en fibre optique, c'est ce qu'on appelle l'épine dorsale. Donc, les populations, les différentes régions, départements de Côte d'Ivoire seront interconnectés en plus des investissements qui ont été faits par les secteurs privés. Et ça, c'est quand? Parce que moi, j'aime bien avoir... On va dire c'est à premier semestre 2016. Parce ça que a les été choses se mettent en place. Confirmé, premier semestre. Tout à fait. C'est-à-dire que selon les prévisions et selon, bien sûr, tous ceux qui sont les opérateurs, les acteurs du secteur, évidemment, comme l'Agence nationale du service universel des télécoms, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, mais également le ministère et tous les projets qui étaient en cours. Personnellement, donc, j'ai suivi ces projets-là. Évidemment, c'était annoncé donc, pour fin 2015, début 2016. Ça veut dire que premier trimestre, deuxième semestre 2016, on devait commencer donc, à avoir déjà cette technologie se déployer. C'est-à-dire que celui qui a Bondoukou n'a plus besoin de venir à Abidjan prendre son extrait. Voilà, normalement, si on respecte un peu ce fétichisme des dates. Tout à fait, si on respecte le fétichisme des dates, mais je pense que justement, comme le président l'a dit, son gouvernement sera un gouvernement donc d'action et on croit éventuellement donc en ces hommes-là qui vont être. Et on aura c'est demain c'est mercredi. Demain, mercredi. Donc on aura la fumée blanche. Bien sûr, et je pense que toute une dynamique qui va accompagner ce secteur-là où il y a beaucoup de jeunes. Et un peu comme on dit pour faire le récap, le mobile money, les paiements électroniques vont s'accentuer. Netflix est déjà en Côte d'Ivoire. Ça va changer donc notre mode de consommation des médias. Et c'est payant, hein, Netflix. Netflix est payant. On est autour de 7, 8, 9 dollars, 11 dollars maximum, je crois. Donc ceux qui ne sont pas, voilà. Ouais, on va multiplier c'est à peu près 5 000 francs par mois, à peu près 5 000, 10 000 francs. Donc, juste pour avoir des films. Voilà, juste pour avoir des films. On n'a pas plus forcément besoin de télécharger. On a une cible pour ça? On a une cible. On essaie de voir, je pense que Netflix a ouvert à près de 130 pays. Donc je pense que voilà. Donc la Côte d'Ivoire. Et normalement, on devait voir le potentiel de plusieurs pays et en fonction de cela, faire des investissements mais s'ils sont installés, c'est qu'ils ont déjà fait une étude de marché, ils ont déjà oui, bien sûr. En fait, il y a l'environnement, bien sûr, des pays. Hein. Quand vous avez donc de bonnes connexions Internet, quand vous avez un environnement qui s'y est, et Netflix, c'est surtout un problème après aussi de droits d'auteur. Quand vous avez des gens qui téléchargent des films de façon illicite et de façon gratuite, quelquefois à partir contrôlé, là? Voilà, et ça va commencer à être controlé. Le cinéma, l'industrie du cinéma vit de ça, les gens, les acteurs, et tout cela vivent de ça. Voilà, donc du coup, après les téléchargements, comme il y a quelques années, on a pris des mesures en France ou en Europe, ce sera pareil également chez nous ici. Je pense que l'enjeu, les politiques le savent, et ça participe aussi du développement économique du pays. D'accord. Alors, donc, il y a le backbone. Le backbone, on va dire les paiements électroniques. L'explosion du mobile money, Netflix. Voilà, les paiements électroniques, il y en a Netflix, la 4G qui sera là, avec des débits donc plus rapides. Il a dit février, hein, la Chine. On n'a pas dit février, on a dit simplement que les acteurs pourraient évidemment voilà, dans une logique de concurrence, lancer un peu plus tôt, on va dire premier trimestre 2016. Et puis la TNT qui sera bien sûr donc un peu plus ouverte au public, qui va permettre de voir les premières images de qualité et de son qui vont mettre également la RTI en concurrence avec des opérateurs privés. Et ce sera pour nous, RTI, un challenge donc à relever ensemble. Et puis la démocratisation avec des équipements qui sont de plus en plus moins chers et également tout ce qui est connecté.
et puis l'implantation de filiales américaines, européennes en Côte d'Ivoire à cause de la dynamique. On a terminé. Merci Lassina. Merci beaucoup. Merci. Et puis excellente journée à toi. Merci à toi. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain. Christelle Akoussa, hein, c'est ça, Christelle Akoussa donc, était aux commandes de ce temps d'antenne. À demain. Excellente journée.